C'est CH2O pour DNR. C'est chaud. Bienvenue dans mon portrait. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est avec CH2O. En forme, mon gars? En forme. Let's go. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir, man. Merci d'être là. T'es en ville, petite tournée médiatique, de ce que j'ai pu comprendre. Yeah. Moi, je fais toujours une pierre deux coups quand je vais à Montréal. Moi, je m'appelle CH2O, je suis un artiste de Gatineau. Fait qu'un petit 2h30 aller, 2h30 retour, à peu près. Mais ouais, souvent, je viens ici. Petites tournées médiatiques ont été assez belles tantôt pour petite session freestyle avec les gars. Il y avait Zoro Slice, Xavier Euphorie. Puis c'est ça, maintenant on est ici, DNR. That's it. Première question, c'est probablement la plus difficile. Shoot. Je te demande de te décrire en 3 mots. On va faire avant-gardiste. Fait que ça, je sais pas si c'est 1 ou 2, mais on va faire avant-gardiste. Créatif et entrepreneur. On aimerait en savoir plus sur ton background, bro. Où t'as grandi? Parle-nous de ça un peu. Ouais, donc comme j'ai dit, moi je viens de Gatineau, principalement Elmer, c'est là que j'ai grandi le quartier. Comme moi, ça fait à peu près 8 ans que je fais de la musique. On va approcher bientôt le 10. Je dirais pas mon âge, là, mais je sais pas. Début vingtaine. Quand même, j'ai commencé fin de secondaire. C'est ça. Puis est-ce que dans ta famille, ça écoutait beaucoup de musique? Oui, mais je pense que j'ai jamais vraiment été quelqu'un de musical étant jeune. Genre à partir du secondaire, oui. Niveau musique, c'est sûr que mes parents écoutaient de la musique, là, des 80s, etc. Pas de musicien autour? Non, aucunement de musicien, rien. Mais moi, j'étais pas musicien pantoute, là, jusqu'à plus récemment. Mais sinon, je pense que j'ai toujours été quelqu'un quand même de créatif. Je dessinais beaucoup étant jeune. Fait que je pense qu'il y a peut-être un lien avec ça. Mais niveau musique, évidemment, j'écoutais de la musique, mais j'ai jamais eu comme la piqûre. Jusqu'à temps qu'on se décide avec mes amis de faire comme, ok, bon, on fait de la musique. Puis ça a devenu un passe-temps. Ça a été quand ton premier contact avec le rap? Ben là, je vais faire mon premier shout-out, là. Shout-out Big Sam, a.k.a. Big Sam, qui est sur tous mes projets. Lui, il a rappé peut-être 1 an ou 2 avant moi. Fait qu'on savait déjà comme, ok, on a un gars proche qui fait de la musique, c'était Fly. Lui, c'était en anglais. Puis ensuite, nous, quand on s'est mis en enfer... vieux, c'est ça? Ben non, on a tous sur le même âge, mais c'est juste Adonny qui avait commencé comme 1 an avant, là, whatever. Comme début secondaire, il y avait déjà son mixtape de sortie. Sa mixtape, fait que là, nous, ça nous a donné envie d'en faire. Mais pour vrai, il n'y a pas vraiment de... C'est ça, c'est venu vraiment un peu de nulle part. En fait, l'idée qui s'est venue, c'est juste qu'on n'a rien à faire à Gatineau. Là. Ouais. Il n'y a pas de show de rap, il n'y a rien. On est juste là, comme, qu'est-ce qu'on fait? On fait du rap. On fait du rap, man. Ça a juste commencé comme ça. Ah, c'est mieux que ça que faire des mauvais coups, man. Puis. Ben non, mais c'est. I guess qu'il y en a beaucoup qui ont choisi l'autre choix. Ouais, tu sais, c'était juste comme, on s'occupe, man, on est là. Puis, au début, on s'enregistre pas, on fait juste freestyler. Ouais. Même moi, au début, j'étais pas un des gars qui freestylait, j'étais plus gêné un peu. Ouais. Mais par la suite, j'ai commencé à écrire mes trucs de mon bord. Puis, éventuellement, commencé à poser. Puis là, c'était facile, tu sais, on avait comme un groupe qui s'appelait AYOG. Puis on écrivait chacun nos petits bars, nos petits 12, nos petits 16. Fait que c'était plus facile à écrire, comme on faisait pas des chansons complètes. AYOG pour... Ben là, comme dans l'album Elmer West Gatineau, là, on peut dire que c'est ça le nom. Ça, hein? Fait que c'est ça. Fait que ça vient du quartier d'où on venait. C'est juste ça, on s'appelait au début, c'était un groupe. Maintenant, c'est rendu solo. Ouais. Mais au départ, c'était vraiment ça, comme pas... Tu sais, sans penser vraiment que ça allait de nulle part, d'où l'idée justement que la part des gens de ce groupe-là, ben ils font plus de la musique. J'ai juste continué un peu le flambeau avec Big Sam qui était comme un peu à l'extérieur, mais on avait quand même des chansons ensemble à l'époque. Et Beatmaker qui sont toujours là. Mais sinon, le reste du groupe ne fait plus de la musique en ce moment. Donc là, je continue le flambeau, puis j'essaie de ramener un peu le retour aux sources, d'où le nom de l'album. Ça passe souvent comme ça, man, un petit crew, puis c'est pas tout le monde qui continue. Ça t'offre pas, puis à la fin de la journée, comme je pense que c'est mieux comme ça, parce que ça serait compliqué maintenant, manage tout le monde, là. Ouais, 100%. Puis à quel moment tu t'es dit, genre... Tu sais, là, t'as fait ta première track, t'as commencé. À quel moment tu t'es dit, genre... Ok, là, je pourrais en faire plus, là, tu sais, je pourrais faire du rap. Ben, je pourrais être un rapper, tu sais. Ouais, ça a pas été long. Ben, on a fait peut-être 2-3 tracks solo au début, parce que mon ami qui enregistrait un studio maison, c'était dans le même quartier. Fait que c'était comme le premier du crew, même si j'étais pas le premier à commencer à rap. Comme j'étais le premier à enregistrer. Puis c'était bon, on écoutait déjà comme... C'était good. Ensuite, là, ben, quand on a décidé de commencer à rapper entre amis, ça s'est fait naturellement. Ouais. Mais par la suite, j'étais un des gars qui a comme poussé à ce qu'on sorte le projet. On l'avait fait dans le temps. Fait que la mixtape est sortie, elle s'appelait Affaires Classifiées à l'époque.
Mais les autres gars du groupe, déjà là, il y avait de la misère, comme, tu sais, on l'a fait, mais je veux pas que ça sorte. Ouais. Moi, j'ai comme poussé, j'étais comme, on va sortir ça parce qu'on a tellement mis de temps dedans. Puis déjà là, ça m'a mis l'idée de comme, j'aime ça faire des projets, des albums. Ouais. Puis s'en est suivi un autre album, on va appeler ça des albums, là, je sais pas pourquoi les gens disent Ben oui, comme des mixtapes ou albums. Le premier, on était une idée que c'était une mixtape, mais ensuite, album directement pendant la COVID, là c'était comme en duo. Ouais. Et ensuite, par la suite, je me souviens plus, là, ça va faire à peu près peut-être 2 ans et un peu plus, mon premier album solo. On va y venir à deuxième, tes projets. Puis dans le fond, à quel moment t'as choisi ton nom d'artiste? Sergio, c'était au début, là. Début, hein? Ouais, direct. Première J'ai pas changé de nom nom du tout. Ben ouais, c'était... Il me faut un nom direct, j'y ai pensé, puis dès que j'ai commencé, on t'appelait pas déjà comme ça, c'est toi qui... Non, certainement pas, mais... c'est vraiment un nom de rap. Ouais. Fait que c'est ça m'est juste venu à un moment donné, je l'ai gardé. Bon, un peu en même temps que j'ai commencé, puis mes premières tracks, c'était déjà Sergio inscrit dessus. That's it, bro. Puis, est-ce que à ce moment-là, genre, tu lookais déjà up, genre, est-ce que tu regardais déjà comme les rappers de Gatineau? Est-ce que t'étais conscient qu'il y avait une scène déjà à Gatineau? Puis... Pas vraiment. Nous, on était beaucoup plus influencés par le rap français. Ok. Fait qu'à l'époque, j'écoutais vraiment que du rap français. Ce qui se faisait à l'époque. Et moi, on était beaucoup influencés par comme Gizmo, qui était comme dans l'entourage. Ouais, je connais Gizmo. Nekfeu, etc. En beef avec Nekfeu. Ouais, fait que tu sais, dans exactement cette époque-là. Donc, nous, au début, c'était plus en mode le renouveau du old school. Ouais. D'où l'idée de faire une mixtape. Ouais. Qui était ça. Mais par la suite, non, le rap québécois, c'est vraiment plus venu quand j'ai décidé, bon, ben maintenant, je suis un artiste, il faut que je commence à comprendre qu'est-ce qui se passe autour. Ouais. Puis il faut aussi savoir qu'à Gatineau, on est beaucoup plus influencé par ce qui se passe côté anglophone aussi. Ouais. Comme nous, on capotait sur le rap français, mais à la base, ce que les gens écoutent, c'est du rap anglophone. Ouais. C'est rare, même aujourd'hui, je pense que je sais pas s'il y a vraiment nécessairement une fanbase pour le rap. Comme il y en a une qui se développe, mais tu sais, c'est pas autant qu'à Montréal où tout le monde va écouter du rap keb. Là-bas, tu sais, tu peux avoir des shows, des fois c'est hit or miss. Faut que... comme il va y avoir un artiste de Montréal qui va venir en ville, ça veut pas nécessairement dire que les gens vont se déplacer pour aller le voir. Plus un peu comme un... Tout le monde est juste un peu désintéressé, puis on a comme rien à faire dans le fond. Ouais. Fait qu'on est comme pas vraiment connecté avec ça. Fait que c'est plus une fois que j'ai commencé à faire de la musique que je me suis intéressé. Puis là, j'ai commencé à comprendre que c'était cette scène. Mais tu sais, évidemment, il y a des artistes, il y a des gens qui œuvrent dans cette scène musicale-là, dans la région de Gatineau, Ottawa, depuis des années. On est en train de renouveler cette scène, qui est à même collaboré avec des gens qui font ça depuis des années. Je pense à... Une nouvelle génération à Gatineau. Nouvelle génération. Donc, je pense à Quest, avec qui on a collaboré. Je pense à Détrac. Ouais. Beaucoup d'autres artistes maintenant. Vous êtes en train de faire un pont aussi avec l'ancienne. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment important d'aller voir ces artistes-là. Puis surtout, j'ai réalisé ça en mode planifier des événements où tu peux te casser la tête, quelle salle je loue, etc. Puis là, je réalise que, par exemple, Quest, il a tout déjà booké ces salles-là. Genre. Ouais. Ça veut dire il y a 15 ans ou 10 ans. Fait qu'après, c'est juste d'aller demander, tu sais, t'as-tu des pistes? Puis là, tu s'en coupes une dizaine. Puis tu t'en vas voir exactement la bonne porte. Il y a juste des wins à faire, ça, tu sais. Ouais. Donc, tu sais, nous, c'est l'avenue que j'ai entrepris, c'est d'essayer de... c'est l'avenue de l'entreprise, c'est d'être connecté avec la scène plus old school. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que des tracks, des quests. Puis jusqu'à présent, ça a quand même porté fruit. Puis on a d'autres artistes aussi, tu sais, qui sont quand même gros en ce moment, avec qui on collabore, là, je veux pas trop mentionner, mais il y a des trucs qui s'en viennent. Tu sais, on collabore des artistes maintenant, on est quand même beaucoup connecté avec comme les gros noms de Gatineau, là. Ton premier projet sur les plateformes, CH2 Gatineau. Yes. Date de 2023. Ok, ça, 2023, ouais. Ouais. Parle-nous un peu de la création du projet, avec qui t'as travaillé, comment ça s'est déroulé. Ouais. Donc, CH de Gatineau, ça vient de l'idée. Je pense que ça devait faire à peu près 4 mois ou 5 mois que justement le groupe que j'avais avant avait été dissous. Donc, il y avait un certain moment entre où on se disait, bon, est-ce qu'on continue nous à faire de la musique de notre côté? Est-ce que ça arrête? C'est quoi? Finalement, moi, j'étais quand même convaincu que je voulais le faire, mais justement, là, tu passes d'un groupe à être tout seul, il faut que tu écris tes chansons complètes. Ben oui. Il y a quand même quelques collaborations dessus. Ça restait des gens proches. Mais sinon, c'est pas mal tous des titres solo. Avec qui ça s'est fait, c'est encore mon équipe. Donc, Beatmaker, Lavigne, qui est dessus. D'où il y a une track, Charlotte Young Lavigne à la fin.
son tag. Sinon, ça reste mes gars proches, donc A.K.A. Big Sam et Fred Doiron, qui sont 2 gars qui ont le studio de bouffe. Je porte le chandail et la casquette. Les à Gatineau. Les Day One. Ouais, les Day One. Donc, Big Sam qui est un rappeur, mais qui est aussi un producer. Incroyable. Fred Doiron aussi, qui est un beatmaker, producer, DJ. Et Lavigne, mon beatmaker, qui fait DJ aussi, tout ça. Donc, c'est vraiment avec eux, j'ai stick. Je pense que ça m'a permis de développer mon son. Ouais. De vraiment garder ces producteurs-là. Créer le son, Sajuzo. Puis, je vais aussi mettre le temps que... Parce qu'à la base, AYOG, c'est mon quartier d'où je viens. Ouais. Puis même s'il y a des artistes là-bas qui essaient de pousser le mouvement Elmer, à la base, à Montréal, comme déjà, c'est difficile de dire que tu viens de Gatineau, ils savent pas c'est où. Là, je me suis dit, bon, moi, je vais juste dire, je viens de Gatineau, je vais représenter Gatineau complet. Ben oui. Puis j'ai changé comme mon Instagram aussi, par exemple. Serge Gatineau maintenant partout. Fait ça garde l'idée que je représente Gatineau au complet, puis depuis, c'est ce que je pousse. Fait que c'est ça, c'est un projet. Puis j'avais des bons retours, tu sais, évidemment. C'est pas les mainstream ou rien, mais ça a comme permis de créer mon son que je réutilise maintenant. De développer, tu sais, plus dans la un peu mélodie, que je faisais vraiment pas avant, c'était vraiment juste rap. Plus dans la mélodie, plus dans des instruments, des fois un peu plus pop, mais rester aussi dans le rap, trap. C'est quoi, selon toi, le track le plus underrated du projet? Le plus underrated, c'est Prada de Gatineau, que justement dans mon Deluxe, je l'ai remasterisé. Ben, il est disponible maintenant sur les plateformes remasterisées. Puis remasterisé, ça veut dire qu'il sonne mieux là, sur les plateformes d'écoute. Ouais. Donc j'avais eu l'idée de faire ça, c'était pour essayer de le pousser, voir. Moi j'ai pensé que c'était pop, là, même si c'est pas nécessairement censuré. Mais j'ai réussi à le passer une fois à l'émission de Nicolas Ouellette là, sur Radio-Canada. Ah ouais, nice. Fait que juste pour ça, j'étais comme nice. Ouais, mais pour vrai, ouais, c'est la chanson. De base, on savait que c'était comme le hit de ce projet-là. Mais par la suite, je vais pas remasteriser le projet au complet, on passe à autre chose. Non, mais ça peut être cool de le faire. Ça s'est fait beaucoup. Puis ensuite, t'as sorti quelques singles en 2024. Yeah. Puis t'es revenu avec le projet Elmer West Gatineau, sorti en 2025. Ouais. Pourquoi avoir sorti quelques singles? C'était quoi? Est-ce que t'avais une stratégie derrière ça? Sûr, évidemment, tout le monde dit maintenant c'est pas des projets, c'est des singles. Ouais. Donc je l'ai fait quand même un peu. C'est quoi les singles que j'avais fait? J'avais fait What You Saying, WYS, j'ai fait Show 4 fois. Je pense que c'est ça, mes singles. Ça, hein? Donc à la base, ouais, mais tu sais, c'était à certains moments différents. What You Saying, j'avais un show à Ottawa, donc on l'avait fait un peu comme dans le même era là. Donc justement, la pochette, ça a été pris là. Ensuite, Show 4 fois, je suis allé spécifiquement à Québec filmer le clip, qui est disponible sur mon YouTube. Donc c'est ça, mais encore une fois, c'était ces 2 sons aussi qui se retrouvent, surtout Show 4 fois en fait, qui définit quand même bien mon projet souvent, Elmer West Gatineau. Show 4 fois, ça vient de l'idée que c'est de la German pop, que comme personne fait ça, fait que s'il y a un rappeur québécois qui fait du German pop, ça vient de moi. Fait que basically, en Europe, ben surtout en Allemagne, c'est comme du rap allemand, mais sur des prods un peu plus de EDM house, avec des drums rapides. Puis l'idée, c'est que l'allemand, comme ça sonne pas bien à l'oreille, mais la marque s'est mixée avec plein d'autotune, tu finis par l'écouter. Fait que moi, mes gars ont commencé à l'écouter. Puis justement, mes producers, eux, ils ont pas peur d'aller dans le plus house, comme Lavigne, il a sorti un album complètement house. Mon gars Fred aussi, on fait ça. Fait que on est allé là en disant, tu sais, ça, c'est les chansons plus pop un peu. Fait qu'on a commencé avec Show 4 fois. Tu sais, Prada, c'est un peu dans la même lignée. J'ai J-Pop aussi sur le projet. Puis là, j'ai un son dans le Deluxe qui sort avec un Allemand, justement. Nice. Flash, là. Je sais pas si t'as écouté. Fait que ouais, je l'ai écouté. C'est ça que je me demandais. Fait que là, moi, je m'enligne vraiment là-dessus. C'est une sonorité, je pense, qui n'a jamais été faite, mais pour nous, ça colle vraiment avec mon style. Ouais. Puis ensuite, What You Saying, qui était single, je l'ai remixé. C'est vrai que j'ai jamais entendu... Non, c'est jamais été fait. Avec un Allemand. Vous avez jamais entendu un Québécois avec un Allemand avant moi. Let's go. C'est ça. Puis What You Saying, bon, le remixé, je suis allé rajouter des gars dessus. D'autres jeunes artistes, plus jeunes que moi à Gatineau, donc on a JRM et on a YBYSN, c'est des gars que je voulais travailler avec. J'avais déjà... je crois qu'on les avait déjà bookés pour comme un open mic que j'avais fait à Gatineau. On avait organisé ça, puis c'était un peu pour aller scout des talents. Ouais. Donc après ça, tu sélectionnes, ok. Puis là, eux sont forts.
Je voulais les mettre aussi, tu sais, des gars actifs, là, je voulais sortir des gens actifs, autant sur les réseaux, au niveau musical. Ouais. Tu sais, JRM, il sortait souvent des freestyles. YB, lui, il venait de sortir un album comme en février, juste avant que mon album sorte en mars. Ouais. Fait que tout, Adonais, c'est des gars aussi qui ils savent bien performer. Ouais. Donc c'est ça, l'idée c'était de faire un remix avec ce track-là, juste couper un couplet. On a mis l'heure. Ouais. Tout dans ce fonctionnement de créer l'album. Donc ouais, c'est vraiment single en vue de faire le projet, tu sais. Nice. Puis t'as beaucoup plus de collabs sur ce projet-là que le premier. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ben justement, en ramenant l'idée de Elmer West Gatineau, YOG, c'était de ramener un peu cet effet de groupe. Donc oui, je suis rendu solo dans ma carrière, mais en même temps, les featuring, c'est avec... moi, j'ai toujours adoré faire des featuring. Je trouve que ça permet d'aller apporter soit dans l'univers de quelqu'un ou dans le mien, permet d'être plus versatile. Ouais. Donc c'est ça, c'était un peu de ramener l'idée qu'on n'est pas un groupe, mais voici plein d'artistes. Puis justement, même aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit hey, j'ai découvert plein d'artistes en écoutant ton projet. Fait que moi, j'ai la mentalité d'aller faire des événements, tout ça, booker mes propres projets. Puis j'apporte toujours ces artistes-là qu'ils vont pas nécessairement avoir la chance de performer. Donc c'est un peu dans le but de créer cette scène-là à Gatineau qui existe, mais que les gens n'ont pas de lumière dessus. Donc en faisant ça, tu sais, une collaboration chaque, puis après ça va être d'aller sur leur projet, puis etc. Puis quand on fait des showcases, mais tout le monde est là. Ouais, donc c'était pour montrer comme voici les gens que je trouve forts, c'est qui en ville. Ouais. Très bien, man. Exactement. Quand tu donnes, tu reçois aussi, man. Fait que... straight up. Toujours les mêmes producers sur cet album-là aussi. Ouais, fait que Québec Sam, Fred Doiron, producer, Debout Studio. Shout out les boys. Tout enregistré là-bas. En fait, il y a une chanson avec Quest, comme j'ai mentionné plus tôt. Ouais. J'ai fait une série en fait qui s'appelait 90 jours avant l'album, que j'ai mis partout majoritairement sur TikTok, YouTube. Ouais, grosse promotion sur ce projet. Ouais, c'était une idée un peu de voir comment je pouvais aller jusqu'à créer du contenu. Donc, quasiment à tous les jours ou à chaque 2 jours, on avait un contenu qui sortait. Ouais. D'un peu la vie de comment c'est un artiste indépendant. Fait que passer à la radio étudiante, passer au studio enregistré, faire les collaborations. Puis en même temps, moi, je construisais mon album. Ouais. Donc, pendant un bon 3 mois, c'est ça qui a été fait. Puis vraiment, on avait une session, directement le beat sortait, on l'avait. Puis... Nice. Donc, j'ai enregistré mon album en 10 titres en 3 mois. Non, ça a été un process vraiment dope, là, que j'aimerais ça. C'est sûr que ça consomme du temps, par contre. Là. Surtout la création de contenu, c'est quand même abusé. Là. Temps, argent et tout ça, bro. C'est shout-out à toi. Surtout du temps, passer 2 heures par jour à éditer tes vidéos TikTok. Ton vidéo, il dure 15 secondes, mais ça prend 2 heures. Puis pendant ce temps-là, il faut quand même que tu fasses ta musique, etc., travailler, puis tout le reste. Ben non, c'est ça. Petit personnel, mais c'était bon maintenant. J'ai l'impression que je peux... J'ai une meilleure... direction artistique derrière mes projets, parce qu'avant on dirait que j'avais pas la vision vraiment de comment je me positionne devant la caméra, etc. Maintenant ça permet de développer cet aspect-là. Puis t'as fait le lancement dans ta propre ville. Ouais. Comment t'as trouvé l'expérience? Gros lancement, ça s'est super bien passé. Donc on a fait Cabaret la Bazoche à Elmer, c'est comme le centre culturel. Donc dans mon quartier. J'aimerais dire que c'est la première fois que je performais à Elmer, mais c'est pas vrai, là. Je m'étais fait booker pour un festival avant qui s'appelait Les Feux sur glace. Ça, c'était en février. Gros stage dans la neige pis tout. Mais là, c'était vraiment premier show en mode tête d'affiche. En collaboration avec la ville. Nice. Moi, de ce côté-là, ça avait pris un an à planifier de mon côté. Tu sais, dans l'ombre. C'est beaucoup de travail dans l'ombre. Surtout en mode booker des événements. Ouais. C'est 1 année en avance, 2 années en avance. D'envoyer des courriels, appeler, etc. Donc, une fois que ça a été fait, justement, je savais que j'avais la date en amont. Puis quand ça a été certifié, ben là, j'avais comme 3 mois pour faire l'album, basically. Normalement, il fallait que l'album soit déjà fait. Moi, je me suis dit, ben là, si j'ai un album déjà fait, je vais le sortir, tu sais. Ouais. Fait que là, je l'ai fait l'album, ils m'ont fait confiance. Puis une fois que ça a été fait, j'ai amené, c'est ça, toute la scène de la ville sur scène, quand même une grosse scène. Et on a sold out 150 personnes, ce qui est super dope. On avait le support... de Radio-Canada, j'ai fait une entrevue télé. J'ai vu, t'avais le support médiatique du local. Là. Ouais, fait que maintenant j'ai toute la liste des médias. Sick, le prochain projet, vous en entendez parler, là, surtout si vous êtes à Gatineau. Il y a des trucs qui s'en viennent, puis ça va passer dans les journaux, là, c'est sûr. Sur le projet, tu l'as mentionné un peu plus tôt, mais un feat avec D-Track. Yeah, D-Track. Vous qui venez les deux de Gatineau, mais d'une génération différente. Comment s'est passée la connexion, man? Qu'est-ce que ça représente pour toi? D-Track, cette chanson-là, sûrement je l'avais enregistrée peut-être je pense que c'était une des seules qui était enregistrée en avance. Ouais. C'est à part les singles.
Mais j'avais ma partie faite et était prête. Et on s'était déjà dit, moi et mes producteurs, que comme des tracks va être sur ce beat-là. Même qu'à la base, je pensais que ça venait d'un espèce de concours qu'il avait fait. Finalement, il était comme pas trop sûr quand j'en ai parlé, mais c'est vraiment en but que des tracks qui viennent sur cette chanson-là. Surtout que la chanson s'appelle Dites-moi, donc c'est... Dans le refrain, je dis Dites-moi ce que Gatineau attend de moi. En mode... Puis c'est la dernière chanson de l'album, donc j'ai fait tout ça. Ouais. Maintenant, c'est comme What Next. Ouais. Et je parle vraiment de la ville, de la région. Donc je l'avais envoyé à des tracks, ça a pris... Il était comme occupé. Fallait que je le croise en coulisses à son show, dans un backstage de Barnève à Gatineau à un moment donné. Nice. On s'est croisés, puis finalement, je pense qu'il restait 2 semaines avant que le projet devait sortir. Je reçois un petit message, et je vais hop sur le beat finalement. Let's j'étais go. Comme, what? Dans une minute, là j'étais comme cool, mais tu peux-tu le faire comme là, genre? Ouais. Fait que là, une semaine il l'a enregistré, puis on l'avait, puis là ça a été fini. Puis maintenant, ben c'est le dernier clip que j'ai fait. Donc on était à Hull. On a filmé cette vidéo-là. Avec Quest. Très dope avec Quest, ouais, collaboration de Bouffe et Quest. Nice. Puis tu sais, à la base, Quest, lui, a son propre studio. Ouais. Mais il comprend que comme... Tu sais, un studio, c'est pas un label, on n'est pas signé à rien, fait qu'un artiste peut aller d'un bord ou l'autre. Ben oui. J'avais enregistré J-Pop avec Quest, donc là, on a filmé, puis c'est super bien passé, donc... Nice. Évidemment, on n'a pas enregistré la chanson ensemble, mais on a filmé une vidéo ensemble. Très fait cool. que c'est super dope d'avoir ce respect-là. Corrige-moi si je me trompe, mais... T'es allé plus dans son univers. Ouais, évidemment, moi, je fais pas du boom bap constamment, là. Mais, tu sais, quand même, tu sais, c'était mon style quand même. Ouais. Mais évidemment, tu sais, je suis pas allé avec de la trap pour des tracks, là. je voulais voir Shine, puis des tracks est super respecté, justement. Il est allé avec des références que peut-être c'était à Montréal, tu comprends pas, mais c'était à Gatineau, il mentionne des trucs comme des Feel Him On Right, des Joe Montferrand, comme, puis ça, c'est le genre de beat, justement, que... À chaque semaine, il y a quelqu'un qui mettons, il mentionne des tracks. Ah, tu savais-tu que j'ai une track avec? On le fait écouter. Puis comme, oh, ça passe n'importe qui, n'importe quel âge, parce que tout le monde connaît des tracks ici à Montréal qu'à Gatineau. Ça donne beaucoup de crédibilité. Ouais, grosse dédicace à des tracks, là, si jamais il écoute. Ouais, shout out. Donc, ce qui nous amène à la version deluxe du projet qui vient tout juste de sortir. Pourquoi avoir sorti une version deluxe? LMOS Gatineau dans les bacs. Le Deluxe. Le Deluxe, en fait, c'est que je voulais pas que le premier projet meure. Nice. J'avais directement en tête que le Deluxe allait sortir. Je me voyais pas sortir ce projet-là, puis ensuite directement passer à autre chose, puis comme l'oublier. Comme même en ce moment, je trouve que c'est un bon moment de reparler de ce projet-là, parce qu'à la fin de la journée, je suis pas encore mainstream, donc il y a sûrement plusieurs personnes, par exemple, s'ils me découvrent avec cette entrevue, ils vont aller réécouter ce projet-là, puis c'est parfait comme ça. Je voulais pas laisser mourir. On dit que le problème maintenant, c'est soit que tu sors des singles, ou si tu fais un projet, ben il faut que tu le fasses vivre. Donc moi, je comptais vraiment faire la promotion de ce projet-là pendant l'année. Je vais continuer à sortir des vidéoclips. Il y a des vidéoclips qui s'en viennent. Puis le Deluxe, c'est encore dans... Je suis aussi dans la même mentalité que quand j'ai fait l'album. Donc même si le dernier était en mars, maintenant c'est en août, c'est pas grave, je suis toujours même encore LMOS Gatineau. Puis j'ai déjà l'idée pour la suite, mais pour l'instant, je voulais que ça... Est-ce que t'avais déjà créé ces tracks-là en même temps que les... Non, à part Prada qui a été retravaillé, il y avait Percé qu'on avait commencé avec Xavier, que ça c'est ça, on a juste travaillé. En fait, Percé devait être sur le premier, mais on avait un problème qu'on n'avait pas enregistré du même côté. On a dû comme réenregistrer, etc. Puis finalement, je voulais vraiment le mettre dessus, là. Je trouvais que ça fitait le son. Mais ensuite, non, les autres chansons, ils ont été enregistrées vraiment par la suite. Tu mentionnais le feat avec Xavier Euphorie. Comment s'est fait la connexion avec Xav? Ouais, Xavier, probablement, c'est le seul Montréalais là, sur le projet. C'est quoi qui lui vaut ce privilège? Non, ben, exemple, on s'était rencontrés à Montréal pour d'autres événements. Le Réveil des Rookies. Ouais, Réveil des Rookies, entre autres. Je crois qu'on le June, man. Ouais, ben, c'est ça, mais on voulait. Qui est le June qui nous a quittés récemment. Ouais. Donc, c'est ça. Mais à la base, nous, on s'est rencontrés avant ça. Juste dans d'autres événements, pas nécessairement avec des noms, là, mais juste dans des bars un peu miteux à Montréal. Genre en mode, on se pratiquait, etc. Donc, c'est là que j'ai rencontré Xavier, Zoro, etc. Mais ensuite... donc par la suite, on a été sur la dernière édition des Réveils des Rookies à Montréal. Ensuite, je me souviens plus, je pense que c'est Réveil des Rookies ou la même fin de semaine, on s'était rencontrés à un studio à Montréal, on avait enregistré
le beat de base que moi j'avais déjà commencé en open verse. Par la suite, on a dû réenregistrer, mais c'est venu de là. Je vous laisse. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Je trouve qu'il y a un potentiel aussi d'aller vers la radio. Trucs comme ça, tu sais, pas avec cette chanson-là, mais avec d'autres. Donc, for sure, man. Bon gars, bon artiste. Il fait ses trucs aussi, tu sais. De plus en plus de gens qui voient son potentiel, dont Jay Scott. Ouais, Jay Scott. Fait que shout-out à toi de le voir aussi. C'est ça, man. Xav. Non, puis je pense bonne chimie sur le beat aussi, là. Ça, comme niveau time de voix, tout ça. Donc, très dope, très dope. Très cool, man. On mentionne Big Sam depuis tantôt. Je me demandais, c'est ton Day One depuis l'école? C'est ton... Ben, c'est ça. Big Sam, tu sais, comme je disais tantôt, il parlait vite, là, il rappait un peu avant moi, mais même s'il était pas dans notre groupe, il a toujours été là. Puis maintenant, ben, à chaque fois que j'enregistre, soit que c'est lui qui me fait enregistrer, soit qu'on fait une chanson ensemble. Donc, on est constamment en train de travailler ensemble, puis je suis content avec ce que lui fait que... Tu le connaissais avant la musique, là? Ouais, on se connaissait avant la musique, for sure. Les gars vraiment avec qui je travaille proche, on se connaissait avant la musique. Donc mon équipe proche à Debouf, on se connaissait depuis, mais ensuite, c'est ça. Puis justement, lui, il a vu que je devenais plus, je prenais plus de place, je voulais développer ma carrière solo. Donc on avait un premier feat sur le premier, mais ensuite on a aussi plein de projets qui sont pas sortis là. Comme on aurait sûrement on devrait avoir un EP de près. Il y a certaines chansons qu'on fait quand on va plus comme à des festivals, des trucs comme ça, qui sont plus pop, mais qu'on n'a pas nécessairement sorti. Lui il vient de sortir un EP de 3 tracks, Through It All, récemment, puis là il y a un nouveau truc qui va sortir bientôt qui est complètement fou. Mais moi for sure, les meilleurs beats qu'on fait ensemble, tu sais, c'est des beats sales là, on les met. Là, on avait fait Capital Connection sur la version originale. Et ensuite, là, on vient sortir Big CH. Big CH pour moi, mais aussi Big Sam CH. Vous devez avoir quelques tracks qui sortiront pas. Là. Ben, peut-être, mais c'est sûr qu'ils vont en avoir toujours. Moi, je pense que dans chaque projet, il va y avoir Big Sam sûrement en haut du projet. Je parle comme plus ça. Des inside tracks là, entre vous. Ah, on a des trucs, mais justement, tu sais, on va les performer ici et là. C'est juste qu'aussi... On n'est pas non plus un duo. C'est peut-être qu'éventuellement, c'est sûr qu'on va avoir un projet en commun ou qu'on nous voit souvent sur scène ensemble. Mais surtout en mode, tu sais, lui, il a ses propres sorties, moi, j'ai mes propres sorties. On va pas sortir un EP d'un matin juste pour un peu déstabiliser le truc. On fait chacun nos projets, puis si ça a de la chance, on glisse ça. Mais souvent, ça va être featuring sur un projet et l'autre. Mais Big Sam, c'est le meilleur rappeur. À part moi, là, selon moi, c'est Big Sam, là. Big Sam, il est trop dope. Il y a des trucs de fou. Big Sam, en plus, c'est le genre de gars, il accumule, là, en max, là, dans son vault. Il y a trop de chansons, c'est fire. Mais il prend son temps à les sortir, puis c'est correct aussi. Parce qu'il est occupé, tu sais, à mixer d'autres artistes. Mais à la base, Big Sam, il est juste beaucoup trop fort, là. Bien fort. Lui, ça fait 10 ans, justement, qu'il rappe, là. Shout out Big Sam. Shout out Big Sam. On reste dans le même thème un peu. Ton équipe, les gars de Debouf, c'est quoi qui a donné envie de créer Debouf? D'où ça vient? Donc, on parlait de Big Sam. Debouf, ça vient de la combinaison de comme le home studio que lui avait chez lui. Tu sais, étant plus jeune. Puis mon gars Frédéric Doiron aussi, qui avait son propre home studio. Combiné ensemble, tu sais, évidemment, il y a eu un investissement. Là. Ils se sont trouvés le Debouf, en fait, c'est un local commercial, un vrai studio d'enregistrement à Gatineau, Ottawa. Donc, côté Gatineau, mais vraiment proche d'Ottawa. Donc, c'est ça. Ces deux gars-là, ils enregistrent autant les artistes anglophones que francophones, peu importe quel côté de la rivière ils se trouvent. Moi, c'est sûr, c'est comme quasiment mon home studio. Là. Nous, on est là souvent. Mais c'est ça, ça va faire, je pense, ils s'en vont sur la 3e année où ils sont là en ce moment. Donc, commencé un peu fin COVID. Et depuis, on est en train de développer ça vers les événements, vers la vente de merch. Moi, je m'occupe surtout de la côté événementiel, donc j'essaie d'aider le maximum faire les événements. Puis vous invitez, si je me trompe pas, il y a une capsule là, qui sort fréquemment. Donc si vous suivez debouf.studios sur Instagram, à chaque semaine, c'est en mode freestyle, dans le booth justement. Donc en fait, on est fameux pour ça parce que d'habitude, les booths maintenant, si tu t'en vas, t'enregistres à côté du producer, tu sais, dans la même pièce, dans le mixing room. Mais nous, c'est encore de bouffe. Le visuel est dope. Donc, si vous passez à Gatineau, venez vous en faire votre petite capsule. Mais on fait aussi des vrais clips, d'autres trucs, là, tu sais. Puis ça peut être des DJ sets, là. J'ai fait un rooftop party la semaine passée, genre. On fait
différents trucs, différents types d'événements. C'est cool, vous faites bouger les choses. Ouais, des artistes plus connus, moins connus. C'est ça, man. Tous les jours de la semaine. Les gars sont busy. Maintenant, tu sais, ils travaillent, c'est sa job, là. Par exemple, Big Sam, il est là constamment. Let's go, man. Fait que ça roule, bro. Ça paye les bills. Il faut, man. On va passer un peu plus général. Je me demandais, c'est quoi tes inspirations dans la musique en général? Qu'est-ce que t'écoutes, toi? Moi, ça varie, man. J'écoute ce qui sort. C'est sûr. J'essaie de tenir à jour. Un peu de tout, soit du rap français, du rap américain ou du rap québécois. Nice. Mais aussi, moi, j'écoute comme du house, j'écoute peu importe, là, du pop. Nice. J'essaie de garder si c'est bon, j'écoute, puis j'essaie d'écouter surtout les nouveaux projets pour me garder inspiré, pas essayer de manquer une sorte de trend. Ouais. Peu importe si c'est comme du Skrilla ou après ça de la German pop ou après le nouveau rap québécois. Évidemment, je dois écouter. Mais par la suite, vraiment, comme ce qui m'inspire, moi, c'est les artistes avec qui je collabore. Puis je dis ça à chaque fois en entrevue, puis ça sonne cliché, mais comme c'est vraiment ça qui m'inspire, c'est quand Big Sam il fait un nouveau son, je suis comme yo, cette vibe-là est ben trop bonne, ou tu sais mes beatmakers aussi constamment en train de sortir des nice. Qui roulent un truc là, ils me sortent un 20 beat pack, fait que là c'est ça qui m'inspire plus que je vais essayer de faire comme un tel en France. Ouais. À la fin de la journée, je pense que j'ai développé mon propre son. Nice. Puis je m'inspire juste de comme ce que je vis puis où je veux aller dans la vie en fait. Cool, man. C'est quoi le dernier album que t'as écouté de A à Z? Je pense que c'est l'album à Travis Scott, le dernier. Jack Boys 2. Ouais. Nice. Pas nécessairement faire un shout-out, là, mais... Quelle note tu lui donnes? Pour vrai, au début, j'aimais pas ça. Mais après, j'ai commencé à faire. Je pense que c'est ça que tout le monde dit, là. C'est bon genre d'album. Ouais, finalement. Mais on dirait que j'ai trouvé un peu rush. C'est comme s'il y a des beats qui sont pas finis, là. Je sais pas si c'est juste mon oreille de... On dirait que c'est la mode, c'est en style de la musique. De se foutre du mix. Ouais, c'est comme, il y a une verse là, puis l'autre verse est après, mais ils sont pas collés. Ouais. Ça bombe, là. Est-ce que tu te reconnais dans la scène actuelle ou tu trouves que tu fites pas trop dans le moule ou... Moi, je suis comme entre deux. Je suis à la fois underground, mais aussi, j'ai mon reach pop, fait. Ouais. Mais moi, juste de base de venir de Gatineau, je trouve je fais mon propre truc, là, je suis dans ma propre lane. Évidemment, je fais du rap québécois, mais je m'enligne pour aller aussi ce qui se passe à Ottawa. J'ai des connexions un peu partout, des connexions tu sais que je vais pas mentionner, mais dans l'industrie, j'ai mes chansons qui ont passé. J-Pop est passé justement une grosse dédicace à Nicolas Ouellette, qui a juste vu par hasard sur les plateformes et qui a joué ma chanson maintenant 5 fois. Prada l'a joué, fait que c'est sûr que j'ai une prochaine chanson, je vais essayer de la passer. Mais je fais juste, tu sais, je vais prendre mon temps évidemment. Maintenant, je trouve que le wave c'est même genre plus jeune. C'est un artiste, tu vas entendre je fais de la musique depuis 1 an. Mais à la fin de la journée, je pense qu'il faut pas nécessairement se fier à ce qui est nécessairement viral maintenant, puis juste continuer, parce qu'à la fin de la journée, je fais des moves à tous les jours, puis j'ai des shows de plus en plus gros, puis des entrevues à la radio, etc. Des meilleures connexions avec des plus gros artistes. Donc, je pense que c'est juste... Je fais mon propre truc, mais en même temps, j'aime de pas nécessairement être dans la foulée de... Comme il y a des artistes qui sortent à tous les jours nouveaux à Montréal. Moi, je suis juste comme un peu de loin, je fais mon truc, puis comme les gens à Gatineau, ils savent je suis qui, là. Oui. Les gens à Ottawa aussi, les artistes. Ou les gens, tu sais, j'ai la fanbase, même si j'ai pas les millions de views, c'est comme... Je fais quand même mes trucs, donc, à la fin de la journée. Moi, j'aime ça, un peu cet aspect-là. C'est un peu comme à la Frisk Orléans, où il vient pas de la France, mais là, il arrive en France, puis là, comme, il domine toute la scène. Mais lui, sûrement qu'il s'en est crissé de la France au début, il fait juste sortir ses trucs avec ses amis, puis comme il y avait personne d'autre de compétition dans son coin, tu finis par takeover, tu sais. On peut donner plein de cas, là, genre les Belges ou whatever, tu sais, quand t'arrives, t'es comme pas dans la même nécessairement industrie, donc ils te voient ça. T'sais, au début, ça va être compliqué de nécessairement comprendre peut-être c'est quoi notre style là-bas à Gatineau, mais éventuellement, quand ça va catch up, il y a plein d'artistes. Il y a même des artistes déjà populaires ici que vous pensez qu'ils sont montréalais, mais qui viennent de Gatineau. Ouais. Fait que c'est comme... C'est ça. Craven, tout ça. Ouais, Craven, Mindflip, King G. Ouais, c'est tous des Gatineau, puis tu pourrais penser, ok, c'est les comme meilleurs producers de Montréal, tu pourrais dire c'est Craven, mais... Comme on a été au même secondaire, je pense. Fait que, you know. Est-ce que tu sens un manque de reconnaissance pour la scène en Outaouais? Ou... Non. Je peux pas dire ça non plus, tu sais. Je peux pas juste dire, ça se passe pas. Parce qu'à la fin de la journée, c'est à nous de le construire. Ouais. Et justement, les médias sont pas assez développés en ce moment pour que ça fonctionne.
Sauf que moi, je pousse aussi, je suis advocate pour que Gatineau et Ottawa soient la même scène. Même à Ottawa, il y a du développement. Comme cette année, c'est la première fois qu'il y avait une semaine de la musique. Donc les gens se rencontrent, ils font venir des gens de Montréal, des gens d'autres villes, Toronto. Ils se rencontrent pour savoir comment ça fonctionne. Puis à Ottawa, la scène musicale est quand même là, tu sais. À Gatineau aussi, on a nos venues. C'est une question de comme qui va prendre la chance de faire un festival rap ou des choses de même. Puis comme, à la fin de la journée, ça va être moi. C'est ça. C'est ça, faut que tu fasses les choses. C'est en développement où, tu sais, on n'a pas de médias, ben, Debout, c'est rendu un média où on commence à s'aider. Puis maintenant, les artistes aussi, de la nouvelle génération, on s'entraîne tous. Il n'y a pas vraiment de compétition. Donc, peu importe. Maintenant, c'est d'aller collaborer avec des artistes anglophones, des artistes francophones, que les artistes plus qui ont déjà de l'expérience travaillent avec les plus jeunes. Mais moi, je donne comme quelques années, puis ça va être là. Puis c'est ça, je vais pas dire que ça se passe pas à la fin de la journée. Je vais juste... T'as peut-être un peu répondu, mais selon toi, c'est-tu plus difficile de percer quand t'es pas de Montréal? Ben, c'est ça, oui puis non. Puis je trouve que maintenant, justement, je pense que ça, j'en dis dans... Il y a une ligne particulièrement que je dis, c'est dans Big CH. C'est que, comme c'est facile d'arriver puis de dire, comme, moi, je viens de Montréal, mais à la fin de la journée, c'est comme un an que tu vis ici. Comme, nous, ça nous avantagerait à Gatineau, là, s'il y a des artistes de Gatineau qui nous regardent, de dire, je viens de Gatineau puis commencer à rap Gatineau parce qu'à la fin de la journée, là, ils vont réaliser, OK, il y a une scène. Puis, ça a déjà été en entrevue, mais c'est ça, selon moi, la deuxième plus grosse ville de rap, c'est à Gatineau. Au Québec. On a Parka qui commence à animer sur des honneurs qui vient de Gatineau. Tu vois, Parka, puis Parka, il prend les choses en main. Je suis sûr que tout le monde le dit, mais après, c'est... C'est pas tout le monde qui le fait, mais... Parce que la tendance qu'il faut essayer de briser, c'est qu'avant, les artistes y allaient à Montréal pour percer, ce qui est normal, parce que tout est ici. Mais même si moi, je vais à Montréal, je peux y aller, par exemple, une fois par semaine, si j'ai des trucs à faire, mais je reviens, puis je vis là-bas, puis je continue à essayer d'aller faire des shows à Ottawa, puis faire des shows à Gatineau versus... Je vais jamais aller vivre à Montréal. Puis même à ça, si je le faisais, je dirais pas que je viens de Montréal. Ça fait aucun sens. Tu comprends? Fait que nous, on reste ici, on est établi, on a notre business. Puis c'est vraiment juste de développer. Puis c'est ça, c'est d'aller parler à des gens de la ville, à des gens... éventuellement, il va y avoir un chiffre là, entre comme la vieille génération et les nouvelles. Donc c'est à nous de le faire. Et est-ce que tu as déjà pensé à déménager à Montréal? Non. Non? Non. C'est la réponse que j'attendais. Non, mais c'est ça. Ben, tu sais, j'aime Montréal pour justement culture complètement plus développée que nous. Mais ça serait la version facile d'aller là. Puis de toute façon, selon moi, comme Ottawa a autant d'opportunités qu'il y en a ici. Puis toi, t'es bien là-bas. Là, moi, je suis au Gatineau, man. C'est ça que c'est. Si tu devais faire un All-Star de Gatineau. Sans pas de nom précis. Sans me nommer, genre. Sans te nommer aussi. Sans me nommer. Un top 5, genre? Tu peux faire un top 5. Moi, je voulais juste quelques noms. Ok, ben, for sure. OK, Big Sound numéro 1. Le gars est trop dope. Ensuite, évidemment, man. Là, je vais aller avec un francophone. On va mettre Misa. Let's go. Les gros noms, ben, c'est ça. Misa. Shout Misa. On va mettre Craven là-dedans parce que, quand même, là, c'est pas un rapper, mais. Producing, sinon, je vais pas en oublier. Détrac et Boutot. Boutot, oui, c'est vrai, avec Gatineau aussi. Hein. C'est ça. Et Serge Zo. Let's go. Si tu faisais pas de musique, bro, si t'étais pas dans le rap, tu ferais quoi? Yo, si je faisais pas de rap, ma vie elle serait plate. Là. Je travaillerais au gouvernement, puis... c'est ça, c'est aussi de briser le moule de ce qui se passe. Tu sais, on est une ville de fonctionnaires à Gatineau. Donc, souvent, les gens, travaillent et toute la vie, là. Mais j'ai essayé tous ces emplois-là, puis je trouve, à la fin de la journée, je suis trop quelqu'un de créatif pour rester enfermé dans un bureau. Tu disais que tu faisais du dessin au début, right? Ouais, mais ça aussi, je l'ai pas entrepris, fait que je le ferais pas, là. Évidemment, un job de rêve, ça aurait été ça peut-être quand j'étais jeune. Travailler comme en comic book, par exemple. Là. Mais sinon, j'aurais eu un job normal. Tu dessines encore pour le fun? Faudrait que je m'y remette, pas vraiment. La musique prend... Si j'ai du temps libre, je vais essayer d'enregistrer la musique. Puis, comme tu disais, t'es beaucoup dans... essayer d'être actif sur ta promotion. Ouais, non, c'est énormément de temps dans l'ombre à travailler. Puis fait c'est ça, tu nous vois sur ça une fois de temps en temps, mais sinon, c'est juste d'y penser ou de faire le contenu ou planification de propre show. T'sais, être indépendant, c'est qu'il y a personne qui fait notre propre truc. Là. Puis il y a des gens qui sont indépendants, mais il y a des gens qui sont indépendants, genre, ils ont un manager, un booker. Nous, j'ai pas... Tu sais, fuck all. Là. Fait on fait tout nous-mêmes, vraiment from scratch, donc ça prend énormément de temps. Mais ça, sinon, j'en dis souvent...
une ligne que je dis, c'est genre je parle de ma petite vie, genre. C'est une référence comme évidemment à la série québécoise. Ouais. Mais aussi en mode comme c'est ça. Sinon, genre, je suis tanné de ma petite vie pis ces histoires à dormir debout parce que la vie en général, c'est juste. Tout le monde suit une ligne comme, tu sais, c'est plate, c'est linéaire, tu fais ton argent, tu vas à ta retraite. Mm-hmm. Mais à la fin de la journée, tu sais, shout-out aux créatifs qui décident d'aller faire ce qu'ils veulent vraiment. Puis ouais. Faut l'essayer au moins, là. Est-ce que tu as déjà pensé à vouloir signer avec un label? Est-ce qu'on t'a déjà approché? Est-ce que tu as pensé à peut-être partir le tien avec The Booth? Est-ce que c'est une idée que vous avez? C'est beaucoup de questions, je te laisse débrief. Ouais, être signé. Je serais pas 100% contre, là. Il y a une ligne que je dis, si tu veux me signer, c'est 100K ou plus. Dans Corsair. Okay. Ah, dédicace à Taga aussi, là. J'ai oublié Taga. I guess on va faire des choses à la fin, mais. Ouais. Gros gars aussi. Ben non, mais ça, l'affaire, c'est que, évidemment, maintenant que je comprends comment l'industrie fonctionne, et que justement, comme, techniquement, je pourrais aller travailler puis seulement avoir un bon salaire, mais je décide de mettre mon temps dans ce projet passionnel-là. Mm-hmm. Donc, si tu veux vraiment, comme, je fais mes propres événements, tu sais, il faudrait que je signe sûrement avec. J'ai certaines idées en tête, oui, je serais pas complètement fermé, mais on dirait que tu pourrais pas m'avoir en signant un papier, là. Comme, de toute façon, maintenant, j'ai l'impression que si t'es indépendant, comme, tu peux tout faire, là, je book mes propres shows, puis on va les sold out. Y a rien qui m'empêche de me représenter en tant que comme entrepreneur et aller faire les moves, que ce soit par exemple avec la ville de Gatineau, la ville d'Ottawa, ouais. Que même si nous on crée un label, tu sais, évidemment comme en tant que compagnie, je pense que je ferais, premièrement, ça serait de me mettre en compagnie en tant que comme artiste, comme travailleur autonome first, je ferais ce que je devrais faire sûrement, mais à la base me faire signer, comme je vois pas qu'est-ce qu'un label me donnerait de plus. Ouais. C'est évidemment, le seul affaire c'est évidemment c'est la distribution, je pense. Où je me pognerais mon propre booker ou mais ça. Même ça se prend à part, tu vois, t'es pas obligé d'être sur un label, tu peux te payer un booker ben exactement, puis c'est comme c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui signent mais ils disent qu'ils sont encore indépendants, j'ai plein de trucs, c'est rendu bizarre un peu la manière que ça fonctionne, ou comme à la fin de la journée, tu sais, les labels ils cherchent des jeunes qui sont virales sur TikTok en ce moment, mais comme eux ils vont se faire booker de gauche à droite, ils sont pas encore signés là. Non, c'est ça. C'est comme un truc, une structure, mais j'ai l'impression de connaître les gens de l'industrie, puis ça va me permettre d'aller peut-être plus loin qu'être signé. Mais je suis pas fermé, là, si vous voulez m'envoyer des messages, là, envoyez-moi des messages, puis je vais checker ça. Mais ouais, The Booth, évidemment, tu sais, on a des projets de, par exemple, faire un projet, un album commun avec des artistes de la région, tout ça. C'est pas le focus pour le moment. Mais... C'est vraiment pas le moment. Je pense certainement parce que même moi, par exemple, tu sais, il y a des jeunes artistes que j'aide avec leur carrière. Ouais. Mais à la fin de la journée, je suis pas non plus un manager. Genre, je pourrais manager ou être artistic director, mais comme moi, on a toutes nos propres carrières de notre côté. Ouais. Puis je pense que c'est même si on préfère un label puis dire c'est le fun, on t'a signé, comme à la fin de la journée, le seul truc que je pense que ça pourrait rapporter, c'est si on avait accès aux subventions. Ouais. À travers ça. Donc, évidemment, ce serait ça. Mais sinon, par la suite, comme on n'a pas de l'argent à mettre sur d'autres artistes. Yo. Oui, puis non. Là. J'ai checké, mais c'est comme... J'ai l'impression que les subventions, la manière que ça fonctionne, c'est... Justement, ils font affaire avec des tiers parties, dont les labels. Ouais. Ils donnent l'argent à eux. Mais après, si monsieur, madame, tout le monde va essayer d'appliquer, comme souvent, un des critères, c'est comme, as-tu déjà appliqué à une subvention? Non. Qu'est-ce que... J'essaie de faire ça. Ou comme toutes des fois ils font des trucs sugarcoat, genre on va t'emmener des artistes canadiens en Europe performer. Là t'essaies de l'appliquer. As-tu déjà des connexions, un manager en Europe? Ben comme non, genre c'est fait pour les nouveaux artistes. Mais c'est comme plein d'attrapes un peu qu'à la fin de la journée, il faut que tu fasses des trucs. Puis moi je book mes propres événements parce que faut montrer l'exemple un peu. Puis à un moment donné, voici mon résumé de show. Mais sinon, bon, en mode label, ça serait... Je pense qu'on préfère ne pas avoir un label en ce moment, mais d'en avoir un qui fait du sens éventuellement, quitte à être une sous-branche de quelque chose d'autre. C'est ça. Que de juste dire, on est en label, mais on n'a aucun funding pour des artistes, puis on peut pas signer personne à part nous, là. Ça fait un peu... Ouais, je comprends. C'est trash un peu, là, comme... On va pas avoir de bouffe, puis juste ça, juste au signer, tu sais. Ouais, c'est ça. Faudrait que ça soit un truc qui fasse du sens. Tu penses que la scène Keb peut percer à l'international? Ouais, moi je pense que ça va percer comme live. On est en train de le faire, là, tu sais. Ben ça a déjà... Ouais, c'est juste... Mais comme, est-ce que tu penses que ça peut être bigger than that? Comme le rap belge en 2018, là, genre. Let's go. Moi, je pense que ça va arriver, puis je pense que c'est comme live, là. C'est pour ça que je veux pas manquer le train, là. Ouais. Tu comprends? Ça, c'est une des raisons aussi, comme, qu'il faut que ça devienne sérieux maintenant.
Sinon, tu veux pas le rap keb perce, par exemple, en 2026, pis t'es pas là. Ouais. Là, c'est comme, t'as manqué le train, fait que évidemment, moi, je pense que oui, mais autre que ça, justement, moi, je pense qu'il faut aussi s'enligner vers le Canadien-français, là, ou quelque chose. Le Canadien-anglais. Je pense qu'il y a des trucs à faire avec ça, là. Ouais, Surtout nous, qu'on est proches. Tu sais, Montréal est bilingue, mais nous, on est juste à côté d'Ottawa, donc... Ouais. Il y a des artistes qui font... Comme moi, ça me tente d'aller faire un tour, puis passer, là, tu pourrais sûrement aller à Thunder Bay, puis il y a des gens qui parlent français là-bas. C'est ça, toi, tu penses aussi que le rap québécois pourrait... Ben ouais, je pense... s'exporter plus que ça, même dans la scène anglophone. Ben, il y a moyen, justement. Tantôt, je parlais de German Pop, là. Je sais pas ce qu'ils disent les Allemands, mais j'écoute ça. Ouais. Ou le meilleur beat de club, c'est du reggaeton. C'est nice parce que c'est un angle qu'on n'entend pas beaucoup. Ben ouais. Le meilleur beat, c'est du reggaeton. Genre, tu mets ça dans un club, peu importe, comme... C'est quoi ton... Tu sais, tu viens d'où, tu vas entendre du reggaeton, ça va marcher. Parce que eux, ils ont développé un certain son qui est comme un pop, avec le parfait autotune, tout ça, toutes ces mamères qui s'est mixé, les instrumentales. C'est ce que, tu sais, je pense, on est comme un peu éparpillé dans le rap keb. Comme, c'est quoi le rap keb? On va dire, certains vont dire c'est du gangster rap, d'autres ils vont dire c'est du beat plus pop. C'est comme un peu trop éparpillé, je feel, mais une fois que ça va comme, on va avoir certaines niches-là, comme, c'est ça, là, les gens, ça va pas. Moi, je sais que ça va pas, parce que les gens, ils font déjà des moves comme en France, là, puis etc. Puis c'est plus loin que ça, mais après, est-ce que la scène en tant que telle, c'est sûr, mais je pense qu'il faut développer, je pense, les beats de club, man. For real. Let's go. C'est yo, whatever. Ou continuer les collaborations. Par exemple, moi, j'ai fait un beat avec un Allemand. Ouais. Mais les beats anglophones, francophones, c'est comme... T'écoutes la partie en anglais, puis tu vas laisser la partie en français. Ouais. Puis éventuellement, tu vas juste t'habituer à entendre un Québécois. Tu sais, parce que les Français, c'est ça, le rap français, je pense que c'est la deuxième marché hip-hop au monde. Ouais. Donc, évidemment, comme c'est ça, les gens sont habitués à entendre un francophone sur un beat. Là, le québécois, c'est juste la même affaire. Faut juste que les gens s'habituent. Mais, 100%. Ouais. Aussi, tu sais, le rap français, il y en a qui parlent super bien, un beau français, mais il y en a, c'est tellement du jargon. Même maintenant, là, ils mélangent de l'anglais, puis c'est comme... Ouais. Le rap français de maintenant, il y a 10 ans, c'est plus la même chose, tellement il y a du slang. Ouais, fait que même toi, t'écoutes du rap français au Québec, puis c'est comme, yo, qu'est-ce qu'ils disent? On dirait qu'il faut que t'en écoutes pour comprendre le jargon. Même eux utilisent beaucoup d'anglicisme maintenant. Ouais, mais ils arrivent, puis là, c'est comme une quicheta, puis des trucs de même. Ouais, c'est comme, c'est quoi ces termes-là? Mais là, t'en écoutes, tu comprends. Le rap québécois, c'est la même affaire, là. Ah, ils vont finir par comprendre. Comme, ils vont entendre éventuellement le mot moon, puis ils vont comprendre, ok, c'est ça, tu sais. Puis à quoi on peut s'attendre pour toi, man, pour la fin 2025? Des shows, d'autres... Ben, premièrement, de la promotion, le Deluxe, il vient de sortir, donc allez écouter ça à fond. Ouais. Allez réécouter les tracks avant aussi. Je suis sûr que vous allez trouver quoi qui va vous plaire là-dedans. Moi, j'ai mis beaucoup de travail, beaucoup d'efforts dans ce projet-là. Par la suite, évidemment, les vidéoclips vont sortir, les entrevues, tout ça, tournées médiatiques. Par la suite, moi j'organise mes propres événements. Donc là, c'est à Montréal, mais j'ai des trucs qui arrivent à Ottawa. Là, je fais Byward Market bientôt, là, ça c'est sur l'heure du midi. Sinon, nous, on a notre propre show qui s'appelle Sur la map. Le concept, c'est d'apporter des artistes, évidemment de Gatineau, dans d'autres villes pour performer. On commence avec Ottawa. Donc au Berlin Nightclub, c'est dans Byward Market. Marché By. Le 26 septembre, il va y avoir moi-même, A.K. Big Sam, YBYSN, JRM. Il va y avoir Young Pyro et M-Cash, là, que vous avez sûrement déjà vu à Montréal. Si vous avez vu ça, quand même viral. Donc, ouais, on va amener ces artistes-là, on va tout péter. On va sold out, je suis pas mal sûr. Let's go. Grosse promo dans la capitale, man, ça fait du bien de pouvoir... C'est notre premier... j'ai déjà performé à Ottawa, mais là, c'est le premier show qu'on organise là. Ça va être dope. Puis sinon, j'ai d'autres projets. Faudra rester à l'affût sur mes sociaux. Là. CH de Gatineau. J'ai un petit tour qui s'en vient. Super dope. Man. Plus de collaboration, man, par la suite. J'ai déjà le prochain projet en tête. Mais ça va être... ça à travailler. Donc, on en reparlera la prochaine fois. On va en parler. DNR. Exactement, yo. De retour à DNR la prochaine fois. Ben, on est rendu au moment des shout-outs, mon gars, man. C'est le temps c'est le temps d'oublier plein de gens, comme je dis tout le temps, man. Vas-y, man. Ben là, j'ai déjà mentionné, on va faire probablement aux dédicaces à DNR. De Bouffe Studio aussi, avec A.K. Big Sam, Fred Doron, Young Lavigne aussi. Par la suite, dédicaces aux autres artistes sur le projet. On a Xavier Euphorie, Taga, JRM, YBYSN. Là, c'est là que je veux pas en oublier, man. Shout-out aussi Détrac, shout-out Quest.
Shout-out tous les artistes de Gatineau, shout-out aux artistes de Ottawa aussi. On est là, man. Faut pas être oublié. Sinon, dédicace DNR. Shout-out à toi, bro. Shout-out, man. Et c'est ça. Beaucoup de trucs qui s'en viennent. Sinon, shout-out Nicolas Ouellet aussi. C'est mon boy. Shout-out tous ces acteurs de la scène, bro, qui ont pas peur de donner du shine à la relève, man. Merci, man, d'être venu, man. Merci pour ton temps, man. Super apprécié. L'entrevue était intéressante, man. J'espère à vous.